En fait, sur un bâtiment robotisé, c'est encore plus important que tout aille bien par rapport à un bâtiment classique, parce que là, c'est la vache qui commande, entre guillemets, et plus on l'encourage à venir se faire traire au robot, mieux ça se passe. Donc l'intervention de cet après-midi, c'était montrer la portée de confort maximum et optimum à la vache et à l'éleveur. Donc à la vache, ça va être surtout par rapport au stress thermique, limiter le stress thermique, avoir une bonne ambiance autour des robots de traite, pour l'encourager à venir, qu'elle se sente bien autour des robots et qu'elle se sente aussi pas limiter la concurrence autour de ces robots, que l'effet dominant-dominé soit limité pour qu'elle puisse venir tranquillement et sans se faire battre et dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le côté animal. Et puis après, on a le côté éleveur, où là, l'éleveur aussi, il faut qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions, donc puisse isoler une vache facilement, en toute sécurité, mais aussi pas perdre de temps. Pour aller chercher une vache au bout du bâtiment, la ramener, quand il faut aller chercher une vache qui est isolée, pareil, l'isolement ne soit pas trop loin pour qu'il ne perde pas de temps à la ramener au robot et puis qu'il puisse avoir un temps optimisé aussi, et voilà. Donc tout ça, c'est du confort. Et jusqu'à maintenant, on a beaucoup réfléchi sur le bâtiment, sur le robot, mais peu sur la partie vraiment confort et optimisation. Et ça a un prix et c'est pas négligeable. Et souvent l'erreur qu'on fait quand on conçoit un bâtiment, quand on aménage un robot, on pense au robot. On se dit le robot ça coûte 160, 70 000, 180 000 euros. Et puis voilà. Mais en fait il y a tout ce qui va autour du robot. Il y a la maçonnerie, il y a les équipements, on va peut-être rajouter un racleur, on va peut-être rajouter une fosse, il va falloir gérer les effluents à côté de ça qui sont supplémentaires. Donc c'est peut-être pas 180 mais plutôt 250, 260, 300 000 qui peut en termes d'investissement global, quoi. Donc ça il faut bien l'intégrer au départ parce que c'est pas que le robot qu'on va installer, c'est tout le reste qui va autour. Alors il y a plein de documents qui existent, donc il y a des documents sur le site d'IDEL, qu'on peut aller voir, il y a des documents sur le site du CNIEL, si on tape Keninfo bâtiment d'élevage, on va retrouver plein de documents sur l'ambiance des bâtiments, comment lutter contre le stress thermique, sur les recommandations sur les aires d'exercice pour que la circulation se passe bien. Il y a aussi tout ce qui est dimensionnement des logettes, pour que les vaches soient bien en termes de confort, de couchage. Il y a aussi le site du RMT Bâtisse qui apporte plein de ressources sur le logement des animaux. Donc c'est tout ça, ces documents-là, c'est intéressant pour, avant de concevoir un bâtiment, de pouvoir se documenter, d'aller chercher les infos et puis se faire une idée globale de ce qu'on voudrait faire et ce qui peut nous convenir aussi. Ce qui convient à un éleveur ne convient pas à un autre. Voilà.